Salut les Anacalypsiens, bienvenue dans cette nouvelle vidéo d'Anacalypsie, petite vidéo où on va parler de la BD Astérix et Obélix Mission Cléopâtre. Voilà, donc je viens de la lire, enfin plutôt je l'ai lu il y a quelques heures avant de faire les vidéos, mais globalement ça revient à peu près au même. Donc Astérix, Obélix, Mission Cléopâtre, c'est une BD plutôt sympa, c'est pas ma préférée. D'ailleurs sur le double album là, que j'ai préféré le Tour de Gaulle qu'Astérix et Obélix. Après, est-ce que c'est lié au problème du film qui me dérange beaucoup de Mission Cléopâtre? Je ne sais pas. Mais en tout cas, je trouve le Tour de Gaulle un peu plus amusant. En ce qui concerne Mission Cléopâtre, eh ben, ce qu'il faut quand même avouer au film, voilà, avec Jamel Debbouze et tout ça, c'est que le film est plutôt fidèle à l'univers, dans le sens où euh, l'histoire est exactement la même. Donc tu as ce fameux numéro bis à qui on va demander de construire un palais et tout en 3 mois parce que voilà, il y a ce pari entre César et Cléopâtre. Numéro bis va chercher de l'aide auprès des Gaulois. Les Gaulois vont l'aider. Il y a les petites péripéties comme le nez du Sphinx qui est cassé, comme le fait que tout le monde trouve le nez de Cléopâtre super beau. Voilà, hein. Je me demande si le gars il a pas un fantasme sur les nez au bout d'un moment. Euh, Après, il y a aussi le délire d'être enfermé dans la pyramide, les pierres qui sont coulées à l'eau, utiliser le pouvoir de la potion magique pour contrôler pas aller plus vite, tout ça. Bref, dans l'idée, effectivement, le film est plutôt fidèle sur la trame du film. Euh, et du coup, ça, on peut leur donner ce bon point. Par contre, ce qui fait que je déteste ce film, c'est l'humour. Puisque Astérix Obélix, il y a toujours une certaine forme d'humour, une petite certaine forme de critique, un petit truc. Sauf que dans Astérix Obélix, c'est quand même assez léger. Alors, ça dépend quand même des moments, hein. On l'a vu dans la BD précédente que, au bout d'un moment, répéter 40 000 fois la blague Obélix il est gros. Bon, au bout d'un moment, tu l'as dit une fois, on a compris. T'as pas besoin de le répéter 1000 fois. Au bout d'un moment, c'est même plus drôle. Mais dans la globalité, les blagues fonctionnent bien parce qu'elles sont assez discrètes et plutôt bien écrites. Euh, je sais plus quelle blague. Il y en a une que j'ai trouvée très bonne dans la BD, mais bon, je vais pas relire les 40 pages là pendant la vidéo juste pour retrouver une blague qui a été bonne. Mais dans la globalité, je trouve que c'est quand même bien travaillé, c'est bien dosé entre le côté aventure et le côté humoristique. Le problème du film, c'est que bah, déjà l'humour n'est pas du tout le même que celui de la BD. C'est déjà deux humours très différents. T'as tout ce côté avec la musique et tout ça, là, t'as limite un moment, on dirait limite un clip musical en plein milieu du film. Je comprends pas, c'est complètement nul. Voilà. En plus, c'est pas du tout dans l'esprit de la BD, c'est complètement débile. Enfin bref, je comprends pas. Et même l'humour en général, bah tu vois, tu sens que c'est l'humour des humoristes qui sont présents dans le film. C'est pas l'humour de la BD, c'est leur humour à eux qu'il y a principalement. Et du coup, bah, ces gens-là, et principalement Jamel Debbouze, c'est le nom qui me revient le plus, ben, je le trouve pas drôle de base en fait. Moi, le mec il me fait pas rire, alors qu'il fasse ses gags dans H, qu'il fasse ses gags dans n'importe quel truc sur scène, dans Astérix machin, ben en fait il me fait pas rire, je le trouve pas drôle ce gars. Alors, il a une très bonne carrière, c'est très bien pour lui, mais moi il me fait pas rire. Et du coup, ce qui fait que le film, moi à chaque fois que je le regarde, quand il passe ou que je vois des extraits, mais ça me fait pas rire, ça me fait pas rire du tout. Je me dis, mais putain, pourquoi on a massacré une bonne BD pour juste faire de l'humour à chier en fait, parce qu'il est vraiment à chier l'humour. On te fout limite un clip en plein milieu là. Bon, ok, c'est un peu plus dynamique que la BD, mais en même temps, la BD, personne ne se met à chanter, à faire n'importe quoi. Enfin bref, vraiment, je trouve le film vraiment horrible, hein. Mais c'est pas le pire, hein, franchement. Astérix Obélix Mission Cléopâtre est peut-être l'un des films les moins mauvais
des live action d'Astérix. Hein. Parce que bon, on a vu le dernier, hein, l'Empire du Milieu, je sais pas quoi, alors là, c'est vraiment une purge. Les Jeux Olympiques, ça aussi, c'est une sacrée purge. Donc bon, on n'est pas sur le pire avec Mission Cléopâtre, hein, mais on n'est pas du tout sur un bon film. Hein. On a repris la bonne trame scénaristique, mais alors par contre, l'humour de la BD, on l'a totalement oublié pour prendre l'humour des gens présents, et du coup, bah, qui n'est pas spécialement un bon humour. Hein. Du moins, un humour qui ne colle pas du tout avec l'univers d'Astérix, et ce qui fait que je n'aime pas du tout ce film Astérix Obélix Mission Cléopâtre. Et la BD, ben, en soi, si vous connaissez le film, la trame, globalement, ben, c'est celle du film, hein, c'est la même. Il n'y a juste pas tout l'humour à chier dedans, quoi. Voilà, l'humour est déjà plus dosé. Voilà, c'est pas t'as des blagues toutes les 2 secondes, non. On est sur un truc beaucoup plus posé, les blagues sont beaucoup plus espacées, beaucoup mieux travaillées aussi. Euh, Même s'il y a quand même des trucs, hein, qui collent pas, hein, dans le truc, hein, je veux dire, Obélix fait tomber un nez géant devant tout un, comment dire, tout un marché, genre t'as personne qui s'en rend compte, le bruit que ça fait quand ça tombe, personne s'en rend compte, tu dis ouais, il y a quand même des trucs qui vont pas dans la BD, mais bon, après, c'est quand même un univers de fantasy, faut faire avec, hein, c'est comme ça. Mais dans tous les cas, c'est une scène, je me dis, elle est marrante, mais en même temps, elle n'est pas censée fonctionner, quoi. Je veux dire, t'as un nez géant qui tombe à quelques mètres de toi, t'es censé t'en rendre compte. Mais si tu vois pas la personne faire tomber le nez, t'es censé entendre le bruit du truc qui tombe dans le sable, hein. C'est pas parce que c'est du sable que ça fait pas de bruit. Bref. Mais la BD en soi est plutôt sympa, c'est une petite BD d'aventure. En plus, le fait que l'humour soit pas omniprésent comme dans le film, bah, c'est beaucoup mieux parce qu'on passe un meilleur moment devant la BD et, et c'est plutôt cool. En plus, bah, du coup, pour ceux parce que je pense que les gens connaissent beaucoup plus le film que la BD, je pense que bah, j'ai pas beaucoup de choses à dire, hein, parce que bah, la BD, elle est. Bah, la trame est exactement plus ou moins la même. Hein, voilà, t'as Cirque Obélix qui viennent pour aider numéro bis, quelques aventures comme je l'ai dit. T'as, je sais plus comment il s'appelle, qui veut empêcher numéro bis de terminer le palais parce qu'il est jaloux que l'autre ait été choisi. César qui essaye aussi de faire capoter le plan parce que bah, sinon il perd son pari. Bref, c'est plutôt sympa. On est sur une guerre d'ego dans laquelle nos Gaulois préférés sont impliqués. Mais voilà, la BD est plutôt sympa. C'est pas la meilleure BD d'Astérix. Peut-être l'une des histoires les plus connues avec les 12 travaux grâce aux films qui existent. Même si les 12 travaux, il n'y a que en animé, mais en même temps c'est le seul cas sur Netflix. Donc je pense que certains comme moi ont dû se remater plusieurs fois uniquement celui-là parce que bah, il n'y a que ça à se mettre sous la dent sur Netflix. Euh, mais voilà. Qu'est-ce que je voulais dire de plus? Si, une autre chose que je vois un peu comme une incohérence dans la BD, c'est le fait que Numéro bis soit la personne choisie comme architecte du nouveau palais. Puisqu'on lui dit d'abord, oui, tu es le meilleur architecte du pays, mais tes architectures ne tiennent jamais debout. Alors tu te dis, c'est quoi les architectes de ce pays de merde? Si numéro bis qui est pas capable de faire tenir un bâtiment debout est le meilleur du pays, tu dis mais ils valent quoi les autres architectes égyptiens? Je veux dire, ça fait peur. Ça fait très très peur. Euh, Surtout qu'en plus on nous dit que l'autre, son rival, a l'air d'être un excellent architecte aussi. Donc pourquoi pas l'autre? Pourquoi un mec dont les constructions ne tiennent jamais debout est choisi pour faire un palais qui est censé tenir très longtemps? Ça n'a aucun sens. Ça n'a aucun sens. Mais bon, fallait bien, euh, fallait bien qu'il y ait de l'enjeu pour ce personnage-là. Mais ouais, le propos de départ, il va pas très très bien, j'ai envie de dire. Mais bon, la BD est quand même sympa. Encore une fois, on passe un bon moment. Pour moi, un meilleur moment que devant le film. Euh, et, euh, et voilà. En tout cas, pour ceux qui connaissent bien la BD, n'hésitez pas à me dire ce que vous pensez de la BD, si vous la vous trouvez bien ou pas. Ceux qui connaissent le film plutôt, n'hésitez pas à me dire si vous l'aimez ou pas. Et ceux qui connaissent bien les deux, n'hésitez pas à me dire si vous aussi vous avez un problème avec l'adaptation ou pas, avec tout l'humour insupportable qu'on retrouve dans le film. Voilà.
Du coup, je vais arrêter là. Je sais que je vais pas me faire des amis avec cette vidéo, mais tant pis. Moi, je dis ce que je pense. Et si vous n'êtes pas d'accord avec moi, ben, vous êtes aussi libre de penser ce que vous voulez. Voilà. Du coup, je vous souhaite une bonne journée, une bonne soirée. Je vous dis à très bientôt pour de nouvelles vidéos. Et ben voilà, pas grand chose de plus à dire.